Et si aujourd'hui était le jour où tout pouvait changer dans votre vie? Bonjour à vous et bienvenue dans ce moment précieux de l'émission Kanguka à travers son oin, Chris Ndikumana. Que la paix et la grâce de Dieu vous accompagnent en ce début de journée. Si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard, c'est une invitation divine à vous rapprocher de lui. Prenez un instant pour vous recentrer. Ce moment que nous partageons est une opportunité unique de déposer tout ce qui vous pèse, vos inquiétudes, vos douleurs, vos luttes intérieures. Rien n'est trop lourd pour Dieu, rien n'est impossible entre ses mains. Peut-être cherchez-vous la guérison, peut-être avez-vous besoin de liberté face à certaines chaînes invisibles, ou peut-être aspirez-vous simplement à une transformation profonde de votre vie. Quelle que soit votre situation, croyez que Dieu est capable d'agir ici et maintenant. Approchez-vous avec foi, ouvrez votre cœur, laissez sa présence vous toucher là où vous en avez le plus besoin. Il voit ce que les autres ne voient pas. Il entend même les prières silencieuses. Aujourd'hui, choisissez de croire que quelque chose de nouveau est en train de naître dans votre vie. Dieu agit souvent dans le calme, mais ses œuvres sont puissantes et durables. Je vous invite à exprimer votre prière personnelle. Écrivez ce qui est sur votre cœur, ce que vous espérez, ce que vous attendez. Nommez vos besoins, c'est déjà faire un pas vers votre percée. N'hésitez pas à partager ce moment avec d'autres. Ensemble, dans l'unité et la foi, nos prières deviennent une force immense. Alors, levez-vous intérieurement, prenez position dans la foi et attendez-vous à voir Dieu agir. Ce moment peut marquer un tournant décisif dans votre vie. Que la paix vous enveloppe, que la foi vous fortifie et que des bénédictions inattendues viennent éclairer votre chemin. Le meilleur commence maintenant. Shalom les frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Ce matin, je suis venu témoigner le haut fait et la grandeur de Dieu dans ma vie. Je bénis le nom de l'Éternel pour la vie de son nom, parce que ça fait de cela 20 ans que moi et ma femme, nous cherchons d'enfants, mais zéro. On a tout fait, on a essayé partout, mais c'est zéro. Mais par la grâce de Dieu, en 2019, Dieu a passé par un ami et c'est commencé en 2019. On écoutait les audios, les prières. Précisément, ça fait 3 semaines de cela et on priait le samedi. L'homme de Dieu a mentionné qu'il y a un couple qui cherchait l'enfant. Ça fait de cela 20 ans et l'homme et la femme priaient ensemble. Et là où ils sont maintenant, que l'homme pose sa main sur le ventre de sa femme. Et c'est ce qui s'est fait. Par la grâce de Dieu, instantanément, je vous dis instantanément, la voix m'a dit, ta femme est enceinte. Oh, alléluia, gloire à Dieu, que le nom de l'Éternel soit béni. Et je vous jure, dès qu'on a fini de prier, c'est comme si ma femme était enceinte de cela 3 et 4 mois. Les malaises, oui, ce Dieu, vraiment, il réveille les choses anciennes qui étaient dans la sommeil dans nos vies à travers Kanguka. Réveillez-vous. Oh, alléluia, que le nom de l'Éternel soit béni. Vraiment, je rends grâce à Dieu ce matin. Je témoigne ses hauts faits et ses grands faits dans ma vie. C'est incroyable parce qu'on a tant fait et tant dépensé aussi. Mais que le nom de l'Éternel soit loué ce matin. Et je sais et je crois que ce même Dieu qui a fait pour moi, il le fera aussi pour les frères et les sœurs qui écouteront ce message et qui auront la foi. Réellement, c'est pas la foi, ce n'est pas l'homme de Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et c'est pas fini. Il n'a pas accordé la grossesse à ma femme seulement. Moi-même, je suis un homme malade. Tous les mots, mais pas son amour, pas sa grâce. Il m'a guéri aussi. Et là où je suis maintenant, je suis dans la joie, je suis fou de joie. Je ne sais même pas comment exprimer sa grâce, son amour et sa miséricorde envers moi et ma femme. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Shalom, je suis une sœur vivant au Congo Brazzaville.
Je viens témoigner la grandeur de Dieu. J'ai connu le Kanguka depuis 2020. On m'avait parlé de Kanguka, mais je faisais pas attention sur Kanguka. Parfois j'écoute, j'abandonne. Quand j'écoute les témoignages, je croyais que c'était pas vrai. Moi-même, j'ai vu, Dieu m'a localisé un jour. J'avais écrit sur WhatsApp au pasteur, j'ai dit, ça me fait 34 ans que je n'arrive pas à se concevoir. Dieu vraiment est merveilleux. J'écoutais plus Kanguka, j'avais abandonné un certain temps. J'ai écouté Kanguka en décembre 2021 et après j'ai abandonné. Je dis, est-ce que moi aussi Dieu va me localiser? Est-ce que les témoignages là aussi c'est vrai? Je dis, il y a que des Gabonais qui témoignent, il y a que d'autres personnes qui témoignent, bien est-ce que c'est vrai? C'est que les gens parlent là. Un jour, j'ai ouvert le livre de Juge 13, j'ai lu l'histoire de la femme de Manouache. Lorsque l'ange l'avait visité, il était stérile. Dieu m'a localisé. En 2022, je vais à l'hôpital, je vais à un test de grossesse. Je constate, je dis ça se montre positif. Je vais faire l'échographie, ça confirme que je suis enceinte. Après 34 ans de stérilité, je vais bénir Dieu pour tout ce qu'il a fait, toute l'équipe de Kanguka. Je suis émerveillée après 34 ans de stérilité. Jusqu'alors, ça me dépasse même mon entendement. Amen, amen, amen. Shalom. Bonsoir, je viens cet après-midi pour témoigner les merveilles de Jésus dans ma vie. Oui, Jésus, il est formidable, il est puissant, il a exaucé mes prières, il m'a écouté. Après 22 ans de mariage sans enfant, 51 ans d'âge, ménopausée. Jésus m'a localisé, il m'a visité, il a opéré un grand miracle dans ma vie à travers l'émission Kanguka. Oui, à l'heure où je vous parle, je suis enceinte. Oh, quel miracle! Après 51 ans d'âge, ménopausée encore, Jésus m'a visité. Que toute la gloire lui revienne. En plus de ça, il m'a guéri de tous les maux dont je souffre. L'hypertension artérielle, ulcère chronique, anémie, fibrome, kyste d'ovaire. Oh, Jésus, que tu es bon. Il est plein de compassion. Que toute la gloire lui revienne. Je ne vais pas trop parler. Je reviendrai dans peu de temps. Après mon accouchement, je reviendrai pour plus de détails. Je remercie. Que toute l'équipe de Kanguka soit bénie. Sans oublier tous ceux qui contribuent aussi pour la bonne marche de cette émission. Shalom, j'ai témoigné. Shalom bene data, ndashima Imana yo mu ijuru yatugiriye neza muri uno mwaka. Imana yo mu ijuru ishimwe. Ndashaka gutanga ubuhamya ho gatoya. Ndashima Imana yo mu ijuru yaduhaye umwana igihe kirekire, imyaka 27 nta mwana dufite. Shalom frères et sœurs, je rends grâce à Dieu qui a fait pour nous de grandes choses en cette année, que Dieu soit loué. Je voudrais un peu donner mon témoignage. Je rends grâce à Dieu qui nous a donné un enfant. Cela faisait longtemps, 27 ans, que nous n'avions pas d'enfant. Mais Dieu le Père nous a donné un enfant. Il nous a exaucés. Dieu a entendu nos prières. Il nous a exaucés, que Dieu soit loué. Les personnes qui ne témoignent pas alors qu'elles ont été exaucées, veuillez bien donner vos témoignages car cela fortifie. Wasamye afite imyaka myinshi, sinibuka nimba ari imyaka 24.
rero nkaba nshimiye Imana cyane yarandemesheje uwo mudamu yasamye atagira uturingoti. Imana yo mu ijuru yaramfashije ndamutegera. Le témoignage d'une dame qui a conçu après plusieurs années, je ne m'en souviens pas si c'était après 24 ans. Donc je rends grâce à Dieu car ce témoignage m'a fortifié. Cette dame qui a conçu sans trompe, Dieu a fait que je puisse écouter cette dame et Dieu m'a fortifié. Je priais à travers l'émission Kanguka, priant à travers Kanguka. J'ai suivi la prière avec toute mon attention, disant « Seigneur, tu es capable de créer d'autres enfants, même si ces derniers ne sont plus. » Et j'avais toujours l'âge pour concevoir. Même si c'est le cas, donne-moi des enfants, donne-moi des enfants. Je priais ainsi et priais ainsi. Dieu m'a exaucé, Dieu m'a donné un beau garçon avec qui je parle. En ce moment même, il me regarde et je suis en train de causer avec lui. Je rends grâce à Dieu. Il y a certaines personnes qui passent toute leur journée étant abattues, mais grâce aux prières des saints, ils se relèvent. Je les remercie tous. Que Dieu les bénisse. Nari maze imyaka 21 ntagira ubuzima, nari umurwayi kubera ikibazo cy'urubyaro, ariko ndashimira Imana yo mu ijuru yandendeye muri ibyo bibazo byose kugira ngo ngere ku mwana wanje w'umuhungu. Je venais donc de passer 27 ans sans vie. J'étais souffrante à cause du problème de conception. Mais je rends grâce à Dieu qui a veillé sur moi durant toutes ces épreuves afin d'avoir mon bébé garçon et le voir par mes propres yeux. J'avais la promesse. On m'annonçait les promesses de Dieu à mon égard et on priait pour moi. Mais cela ne me disait pas grand-chose. Mais je me suis mise à genoux toute seule et j'ai prié à travers Kanguka toute seule. J'ai prié, j'ai encore prié. Maintenant j'ai mon beau garçon. Je rends grâce à Dieu qui a accompli cela. Je remercie toute l'équipe Kanguka. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Ndashimira groupe ya Kanguka yose. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Shalom. Shalom chers auditeurs de Kanguka, je suis une Gabonaise vivant à Libreville. J'ai eu les vocaux au travers de mon frère vivant en France et c'est comme ça que ma soeur ici au Gabon m'a dit « Est-ce que tu écoutes bien les émissions Kanguka ?» J'ai dit oui, il dit non, concentre-toi, écoute bien les émissions Kanguka. Oui, encore télécharge l'application. J'ai téléchargé l'application et j'écoutais Kanguka tous les jours. Un jour, pendant la prière, l'homme de Dieu va demander à ce que les maris imposent les mains à leurs femmes et mon mari a imposé les mains sur mon ventre. Il y a de cela 22 ans que j'attends le fruit de mes entrailles. 22 ans que j'attends le fruit de mes entrailles. Et quelques mois plus tard, pendant que j'étais au travail, j'ai commencé à avoir les douleurs de ventre. Les douleurs de ventre, je suis allée à la douche et je saignais tellement. Il y a une collègue qui m'a dit, Madame, c'est quoi? J'ai dit, non, j'ai très mal au ventre. Elle me dit, Madame, j'ai fait un rêve que je faisais un garçon. Je dis, ah, mais comment ça? Parce que je saigne. Et même là, je vois mes menstrues sans problème. Je dis, non, maman. Essaie un peu d'aller faire l'échographie. Et c'est comme ça que je suis allée faire l'échographie. Et le gynécologue va me dire, Madame, il y a un cœur qui bat dans votre ventre. J'ai dit, quoi? Il me dit, il y a un cœur qui bat dans votre ventre. Regardez à l'écran. Et il est en train de battre, ce petit cœur. Alors, tout ce temps, je suis restée à la maison avec la grossesse qui était difficile. Je sais qu'il y a même pendant que j'étais enceinte, je saignais. Et c'est comme ça que vers le 8e mois, je faisais des rêves de fausses couches, des rêves de mort-nés, des rêves de fausses couches. Un samedi, pendant que l'homme de Dieu était en train de prier, il priait pour chasser tous ces esprits de mort-nés, de mort subite, des accidents, des fausses couches. Et ce jour-là, mon corps a vibré comme jamais. Mon corps a commencé à vibrer de la tête jusqu'à la plante de mes pieds. Je tremblais. Je n'arrivais même pas à prononcer le nom de Jésus. C'était vraiment difficile de prononcer le nom de Jésus. Mais je disais, Jésus, sauve-moi, Jésus, sauve-moi, Jésus, sauve-moi. La bouche pesait, je priais. L'homme de Dieu aussi est en train de prier. J'ai fait la prière plus de 3 fois. Pendant que je bougeais, je criais. Mon mari était à la terrasse avec son collègue. Il n'avait même pas entendu ma voix. Il n'avait même pas entendu mes cris. Certainement, Dieu l'avait arrêté là-bas parce que c'est qui est sûr, il va avoir peur. Parce que même moi-même, je ne me reconnaissais pas ce jour. Et c'est comme ça que
Je suis arrivée à mon 9e mois et dans ma prière, je disais à Dieu, j'ai 40 ans, 22 ans plus tard, est-ce que je pourrais supporter les contractions? Seigneur, je vais prier que j'accouche sans douleur, que j'accouche sans douleur. Ce jour-là, j'ai eu que la perte des os. Je n'avais pas de douleur. Je suis arrivée à l'hôpital. Le médecin regarde, il fait l'échographie, il me dit, madame, mais vous n'avez plus assez de liquide amniotique, il faudrait qu'on vous opère. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Il m'a regardé, il me dit, tu n'as pas peur? J'ai dit, non, je n'ai pas peur. Parce que je savais qu'au fond de moi, Dieu qui m'avait promis, Dieu qui avait permis que cet enfant entre, devait sécuriser cet enfant par sa main puissante. Je n'avais pas peur. Je suis rentrée au bloc, j'ai trouvé des intercesseurs. Le Seigneur a permis que l'opération se passe très bien, sans problème. Je suis sortie de là-bas avec un mignon garçon. Et il est là. Il va merveilleusement bien par la grâce du Seigneur. Alors je bénis le Seigneur pour l'émission Kanguka parce qu'il y a des rencontres qui changent des destinées et ma rencontre avec l'émission Kanguka a changé ma destinée, a transformé ma vie de pleurs en vie de joie, en vie de témoignage. Et je sais que ce qu'il a fait pour moi, il le fera aussi pour mes frères, il le fera pour mes sœurs. Je bénis le Seigneur pour tous les intercesseurs, les partenaires, l'homme de Dieu, son épouse, sa famille. Shalom, je témoigne. Peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus. Je suis une sœur camerounaise vivant en Italie. J'ai connu Kanguka par le biais d'un frère vivant en France. Ça fait pratiquement 2 ans que j'ai connu Kanguka. Et je suis une sœur qui cherchait l'enfant depuis 24 ans. J'ai eu à recevoir des moqueries de part et d'autre. Les gens qui me posaient la question, ta prière là ne sert à rien, où est ton Dieu là? Pourquoi ton Dieu ne te donne pas l'enfant? Mais quand j'ai connu Kanguka, je mettais toujours la main sur le ventre. Et un jour, la prière du 7 novembre, l'homme de Dieu a dit, il y a une femme qui cherche l'enfant. Elle n'a jamais eu de fausse couche. Elle met la main sur le ventre. Maintenant, quand elle va concevoir, cet enfant-là va rester. J'ai dit, je reçois. Après, vers la fin du mois de novembre, on a constaté que moi j'avais coronavirus. Et quand on constate que j'ai coronavirus, au même moment, on constate que je suis enceinte. J'appelle mon médecin pour lui dire que je suis enceinte. Il me dit si je suis enceinte, je dois être confinée, mais je ne dois rien prendre comme médicament. J'appelle la gynécologue qui me suivait. Je lui dis que je suis enceinte. Elle me dit que ce n'est pas vrai, je ne suis pas enceinte. Elle me dit, c'est pas vrai, je ne suis pas enceinte. Je vous rappelle qu'on a eu à m'opérer 2 fois. Et en m'opérant 2 fois, ils ont eu à enlever mes trompes. Ils ont enlevé mes 2 côtés de trompe. Quand ils ont enlevé mes 2 côtés de trompe, ils ne m'ont pas dit. C'est quand je me lamentais, je suis allée dans une clinique privée pour me faire consulter, qu'on a découvert qu'on avait enlevé mes 2 trompes. Quand on a découvert qu'on avait enlevé mes 2 trompes, j'étais vraiment abattue. Mais quand je mettais la main, je disais à Dieu que je sais que tu peux. Quand j'entendais les témoignages des autres femmes, je disais, Seigneur, tu peux. Il y a un verset, il y a quelqu'un qui avait demandé si le Seigneur pouvait encore donner vie à ses os. La personne a dit, Seigneur, toi seul tu le sais. J'ai confessé cette parole. J'ai dit que tu es celui qui donne la vie aux os desséchés. Tu peux encore le faire. Quand j'ai prié comme ça, je suis restée tranquille. Quand je pars, je demande à une autre infirmière. Je l'envoie le message, je dis que il est comme ça, je suis enceinte, mais je suis à la maison. Je suis confinée. Elle me dit, mais tu es sûre que tu es enceinte? Qui t'a dit que tu es enceinte? Je dis que j'ai fait l'échographie. C'est l'échographie qui montre que je suis enceinte. Elle me dit que ce n'est pas vrai, que je ne peux pas être enceinte. Elle me demande, tu as fait comment pour tomber enceinte? Je dis que mais il faut demander à celui qui est là-bas en haut. Parce que Dieu, c'est là le dernier mot. Vous les médecins, vous soignez, mais je suis guérie. Elle m'a dit, elle n'est pas sûre que je suis enceinte.
je suis restée confinée 1 mois à la maison, sans traitement pour le coronavirus. Après le confinement, j'ai commencé à aller faire les visites. Après, j'envoie encore le message à cette femme gynécologue qu'il est comme ça, c'est vrai, je suis enceinte. Elle me dit ce n'est pas vrai. J'ai dit il n'y a pas de problème. Elle m'envoie le message, elle me dit que tu as fait comment pour être enceinte? Tu racontes quoi ça comme ça? Tu ne peux pas tomber enceinte. Je lui ai répondu par message que Dieu seul a le dernier mot. Aujourd'hui, je vous dis, après 24 ans de stérilité, Dieu m'a visité. Aujourd'hui, ma fille a 1 mois, 3 jours de naissance. Je glorifie le Seigneur. Je dis merci à Dieu d'avoir changé mon histoire, car l'Éternel a changé mes larmes en cris de joie. Un truc que je n'imaginais plus. Quand j'entendais les témoignages des femmes qui ont fait 9 ans, qui ont fait 10 ans, je disais, moi je suis à 24 ans. Hein. Pour moi, je n'ai pas encore vu quelqu'un à 24 ans. Après, j'ai entendu le témoignage d'une autre qui avait 20 ans. J'ai dit, ça arrive déjà. J'ai entendu celui de 22 ans. J'ai dit, ok, ça veut dire que celle qui a 24 ans sera moi. Aujourd'hui, je vous dis merci, peuple de Dieu. Et je dis merci à l'équipe Kangoka. Je dis merci à cet homme de Dieu que le Seigneur a élevé. Vraiment, je dis merci aussi à sa famille. Parce que s'il n'avait pas une bonne femme, il ne pouvait pas continuer à avoir la foi. C'est parce que sa femme aussi prie et lui soutient dans la prière. Que Dieu passe par lui pour opérer les miracles que Dieu opère tous les jours. Et je viens aussi pour remercier le groupe d'intercesseurs. Je remercie aussi l'équipe technique et je remercie aussi les sponsors. Je vous exhorte, mes frères et sœurs, vous qui avez des maladies, que vous êtes découragés, le Seigneur vit, il a fait. Rien n'est impossible à Dieu. Que personne ne se décourage. Si quelqu'un s'était découragé, qu'il voit ma situation, je passais tout mon temps à lire l'histoire de Anne. L'histoire de Anne que chaque jour, sa coépouse l'insultait. Je passais tout mon temps à lire cela. Et je disais à Dieu, si tu as fait à Anne, après toutes les insultes que Pénina, sa coépouse, lui faisait, tu le feras aussi pour moi. Quand les gens m'insultaient, si je veux prier, ils disaient, pas là-bas avec ton Dieu là. Te voilà, tu cherchais l'enfant depuis, pourquoi il ne te donne pas l'enfant? Je partais me cacher, je priais, je pleurais. Au point où je ne pouvais plus prier devant quelqu'un. Quand j'étais avec quelqu'un, pour prier, il fallait que je prie dans mon cœur, ou je pars me cacher, de peur d'avoir les insultes. Mais aujourd'hui, je marche tête haute, parce que le Seigneur a enlevé mon opprobre. Le Seigneur a changé mon histoire. J'étais la femme délaissée. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu pour ma fille. Je dis merci à Dieu pour tous ceux qui témoignent, parce que c'est grâce à ces témoignages-là que nous-mêmes nous avons la foi. Que le Seigneur soit béni d'âge en âge, au nom de Jésus. Amen. Je viens ici témoigner la grandeur du Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui a fait des merveilles dans ma vie. Oh Seigneur, que tu es bon, que tu es infiniment bon, infiniment aimable. Mon Dieu, que puis-je te donner que de te dire merci, que de te louer et de te magnifier pour tes bienfaits dans ma vie. Seigneur, je suis une femme camerounaise, mariée depuis 36 ans, 60 ans d'âge. J'ai cherché les fruits de mes entrailles longues années. J'ai parcouru des médecins, parcouru des marabouts. J'ai marché partout. Je n'ai pas eu de résultat. Un jour, j'ai une amie qui était en France, on causait. Elle m'a dit, ma sœur, il faut prier en Kangoka. J'ai dit, Kangoka, c'est quoi? Il y a un lien dans le téléphone. Elle m'a donné l'application. J'ai commencé à prier en 2022. J'ai commencé à prier. 3 mois après, j'ai abandonné. Mais un jour, j'ai remis
J'ai suivi un témoignage d'une dame qui a accouché sans trompe, 24 ans de mariage. Je me suis accroché. J'ai dit non. Si cette femme a accouché sans trompe, moi j'ai mes 2 trompes. Un jour, l'homme de Dieu a prié un matin en disant, il y a une femme de 50 ans qui va concevoir. Elle ne voit même pas ses règles. J'ai dit, c'est moi. Seigneur, j'ai 60 ans, mais je crois que tu vas faire aussi un miracle dans ma vie. Je me suis accroché. C'est là où j'ai commencé vraiment à écouter Kanguka matin, midi, soir. Même dans ma boutique, j'ai passé le temps à écouter Kanguka. J'ai commencé ma délivrance, mes sœurs, par mon ventre. Je crachais, je vomissais. Je tombais pendant 1 an, jour pour jour. 1 an. Je ne m'étais pas découragé. J'ai dit que Dieu va faire des merveilles dans ma vie. Je suis aussi l'enfant de Dieu. C'est comme ça que je priais. Un jour, je me suis senti mal. La poitrine me faisait tellement mal avec les bouts de sein. J'ai cru que j'ai eu des cancers du sein. Je suis allé à l'hôpital. On m'a diagnostiqué. On a dit que je n'ai pas de cancer. Je suis enceinte de 2 mois. C'est tombé le mois de novembre que Kanguka devait être au Cameroun. C'est comme ça que j'ai dit que j'irai à Yassa. Sacrifier, confier cette grossesse à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. On a prié. J'ai dit à Dieu, mon Dieu, mon roi, je te remets cette grossesse-ci. Je suis vieille, mais je sais que tu vas tenir ma main jusqu'à la fin. Mes frères et sœurs, une grossesse sans palu, sans maladie. Je me portais bien, je mangeais tout, je faisais tout. Aujourd'hui, j'ai accouché un garçon. Il a 4 mois. Un gros bisou. Un gros beau bébé. Je suis la mère d'un garçon de 4 mois. Mes chers sœurs et frères, Kanguka, c'est la vérité. Quand on témoignait, je croyais que c'était les histoires que les gens venaient raconter. Je suis un témoin vivante de Kanguka aux 60 ans d'âge, 36 ans de mariage avec le bébé en main. Un gros bisou garçon. Il est très mignon. Je viens dire merci à la famille Kanguka, que Dieu les bénisse. Au groupe intercesseur, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous aide. Pour cette prière qui passe le temps à nous aider. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce, je te bénis. Je veux t'adorer tout au long de ma vie, car tu es un Dieu de miracles. Le miracle se produit dans ma vie. Je suis devenue maman Sarah. Tout le monde entier au Cameroun parle de moi à cause de Kanguka. Oh, mes sœurs et frères, ceux qui ont des problèmes d'enfants, accrochez-vous. Dieu va vous donner. Les malades, accrochez-vous. Dieu va vous guérir. Ce qu'il a fait pour moi, il fera pour tout le monde. J'ai témoigné. Merci. Fier là de mon témoignage, j'ai connu Kanguka depuis 2022 à travers une belle sœur avec qui nous avons voyagé au Cameroun pour aller à des funérailles. Oui, durant le trajet qui nous menait de jusqu'à Yaoundé à Bafia, ma belle-sœur occupait 2 places parce qu'elle avait mal au dos. Elle ne pouvait pas s'asseoir. Elle occupait 2 places. Elle était allongée, surtout qu'elle est dans le détail. Et nous avons fait ce trajet aller-retour. Elle a souffert. Et c'est elle qui me pose la question. Quand on était dans une voiture pour aller à des funérailles encore à mon village. Connais-tu Kanguka? Elle dit, tonton, regarde. Tu vois plus que je porte plus de ceinture. Il dit, c'est Kanguka. Moi aussi, je souffrais de l'hypertension artérielle depuis 2003 et de la prostatite depuis 2020. Donc, ce que j'attendais, c'est que on arrive rapidement au village et qu'on fasse les funérailles pour que j'ai le temps de pouvoir aller écouter Kanguka. Elle m'a téléchargé Kanguka. Et lorsque les funérailles sont finies, je suis allé m'enfermer. J'ai commencé à écouter Kanguka. J'ai baillé. Mes larmes ont coulé. J'ai baillé. Mes larmes ont coulé. Vraiment, je suis rempli de tous les démons possibles dans mon corps. Parce que c'est pas possible. La façon dont j'ai baillé là. Et quelque temps après, j'ai vu que toutes les bêtises qu'on faisait, parce que nous, on disait on était chrétiens, mais c'était des chrétiens superficiels. Les fornications, l'adultère,
toutes ces choses ont disparu complètement. Je suis complètement transformé. Je suis complètement transformé de toutes ces choses-là. Même mes maladies étaient encore là. Hein. Quelques temps après, quelques mois après, on parle plus de la tension. La tension, elle s'est renormalisée sans problème. Mais il restait la prostatite. Je ne pouvais pas dormir la nuit. Chaque nuit, je dois faire au moins 10 fois pour aller faire pipi. Mais j'avais la rétention urinaire. Le pipi ne vient pas. Mes testicules s'enfoncent dans mon corps. J'écris. Un camarade m'a dit que lorsque tu as ce problème-là, il faut se faire le sport. Donc, oui, moi, à minuit, 1h du matin, en train de sauter dans mon salon, je saute. On me dit aussi qu'il faut aller manger l'oignon. Ça permet d'ouvrir les voies urinaires. Je mange l'oignon la nuit. Parce que je vous ai pas dit, c'est que quand même, je suis allé à la clinique et on m'a donné des médicaments. Tant que je prends ces médicaments, il n'y a aucun problème. Je passe mes nuits paisiblement. Mais moi, je refuse d'être toujours sur les médicaments. Ça m'énerve d'être sur les médicaments. Donc, il y a un ami qui est venu une fois m'envoyer 2 grosses bouteilles de 10 litres de médicaments indigènes. J'ai dit, ok, je vais essayer ça aussi. Je sais donc en même temps, je sais 3 médicaments. Hein. Il y a la prière, il y a les médicaments de pharmacie et les médicaments indigènes. Ce sont les 3 que j'appliquais. Plus le mal que je sentais faisait en sorte que vraiment, j'ai dit, il faut que je retrouve ma santé par rapport à ça. Donc, c'est pas le samedi, c'est le 2 décembre, il y avait une opération de contrôle du cancer de la prostate à Abidjan. Et ma nièce, qui était biologiste, elle m'a dit, faut absolument que tu aies contrôlé ta prostate. Je suis allé, je pensais qu'on allait prendre le résultat, dit non, c'est juste le sang. Mais il fallait qu'on revienne le 7 décembre. Or, 7 décembre, c'est le jour où Kangoka arrivait à Abidjan. Moi, il peut pas aller. J'ai demandé, quand est-ce que je peux encore passer? On me dit non. Une semaine après, le 14, vous pouvez passer. Donc, samedi, je suis allé à Kangoka. Mon Dieu. Si on dit Dieu n'existe pas, celui-là, il a menti. Vous savez, lors de cette croisade, avec autant de monde qu'il y a eu, on n'a pas entendu dire qu'il y a eu un blessé, qu'il y a eu un mort. Alors que lors des matchs de foot avec des places de 60 000 personnes, s'il n'y a pas de mort, il y a toujours des blessés. C'est pour dire que Kangoka, Dieu est là. Le jour où on était à la croisade, à Mbadjakouté, quand j'ai vu le monde qu'il y avait, j'ai dit Dieu est là. Et le soleil aussi était là. Sous le soleil, on a chanté, on a dansé, on a prié, mais personne était fatigué. Jusqu'à ce qu'on arrive au moment de prière. La prière, parce que moi, tout ce que je disais à la prière, tout ce que je disais à Dieu, il ne faudrait pas que les médecins trouvent quelque chose dans le prélèvement qui a été fait. Et effectivement, ils n'ont rien trouvé. Comme sommes allés le 14, tous ceux qui étaient partis, personne n'a trouvé de cancer de prostate. Personne. C'est-à-dire que nos prières que nous avons adressées à Jésus, ces prières ont été agréées et ont été acceptées. Vraiment, je ne vais pas être long, je vais dire merci à Christine, sa femme, à ses enfants, à ses intercesseurs, ses partenaires, tous ceux seigneurs qui tournent autour de Kangoka et qui participent au bien-être de Kangoka. Je les remercie tous. Et quelque temps, je voudrais encore ajouter, c'est que quelque temps après, j'ai retrouvé ma santé complètement de la prostate. J'ai retrouvé ma santé de la prostate, plus de prostate. Il y a vraiment Dieu dans Kangoka. J'ai témoigné. Shalom. Shalom. J'ai reçu l'application de Kangoka par le biais d'une amie à ma femme. Ma famille et moi sommes devenus des accros à l'écoute des enregistrements et prières de Kangoka. Comme mal, je souffrais du diabète. Mon taux de glycémie était élevé et en voisine 4,1. À ce niveau, j'avais pour compagnon les mouches. Pour ne pas indisposer les gens à cause de la forte odeur que je dégageais au niveau de mes urines, j'avais choisi l'option de m'isoler des hommes. Je maigrissais au jour le jour, ma vision avait pris un coup, mes selles sortaient comme les excréments de cabri, et ce,
avec peine et devenaient de plus en plus rares. Dans tout ça, j'avais perdu tout espoir. La vie pour moi devenait incertaine. J'avais aussi arrêté d'écouter les audios de Kanguka. Au premier abord, j'écoutais ces audios sans y mettre la foi. Un jour, je m'en suis rappelé et un samedi matin, j'ai pris l'initiative d'écouter à nouveau et ce, de la bonne manière. Heureusement, je suis tombé sur une parole de connaissance du pasteur et je cite, « Il y a un homme qui est triste car il souffre du diabète. Aujourd'hui, c'est fini. Ouvre la bouche et remercie Dieu car tu es guéri. Va faire ton test. Je déclare que tu es guéri. » Fin de citation. Effectivement, le lundi matin qui suivait après la prière du samedi, je suis allé refaire mon test ou contrôle de glycémie et de 4,1, je suis revenu à 1,09. Tellement content, je suis allé montrer mon résultat à mon médecin qui lui aussi confirme ma guérison. Il était sur le point de me mettre sur insuline et comme par miracle divin, Dieu a changé la donne. Il m'a conseillé d'arrêter tout traitement, sinon je vais devenir hypo. Et ce ne serait pas bon pour moi, car ma guérison est étonnante. Il a demandé qu'à part les médicaments qu'il m'a prescrits, est-ce que je prends d'autres médicaments? Il a dit non. Je lui ai dit que mon secret, c'était Jésus. Par le biais du pasteur à travers ses enregistrements audio et vidéo. Séance tenante, j'ai pris son portable à l'hôpital pour télécharger l'application Kanguka. Car selon lui, il a une tante qui en souffre. Si elle les écoute, elle pourrait être guérie et rendre témoignage comme moi. Juste pour dire quoi? Juste pour dire à mes frères et sœurs que Kanguka, c'est du réel. Pour actionner la guérison, il faut connaître le code qui la déclenche. Ce code, c'est la foi. Donc, ce qu'il faut pour amorcer tout déclenchement, c'est la foi. Aujourd'hui, je suis un homme comblé, ému, de rendre ce témoignage émouvant qui démontre la puissance de Jésus pour sauver des vies. Ainsi, j'ai témoigné. Shalom. Shalom. Je suis une jeune Camerounaise vivant au Cameroun. Je viens apporter mon témoignage. Depuis mon enfance, j'ai toujours souffert de maux de ventre. Depuis que je suis petite, je suis toujours maladive. Mais je ne savais pas exactement de quoi est-ce que je souffrais. J'ai perdu mes parents. Ils sont morts du sida. J'ai perdu mon papa en 2006, ma maman en 2008. Je suis restée orpheline. C'est en 2014 que je tombe gravement malade. On m'amène à l'hôpital. J'ai fait des examens. C'est où je découvre que je suis séropositive. De 2014 en 2022, que j'ai reçu l'application de Kanguka par une sœur en Christ. J'ai commencé les prières. Après, j'ai lâché. Ça m'a vraiment pas donné envie de continuer parce qu'il n'y avait pas de changement. J'ai encore continué à prier avec Kanguka. En 2023, je me suis mariée. J'ai perdu mon mari. Vraiment, j'ai vu que le ciel était déjà tombé sur ma tête. Tout était fini pour moi. En 2024, j'ai recommencé encore à prier avec Kanguka. J'ai mis toute ma foi. J'ai mis toute ma confiance. J'ai commencé à prier à chaque minuit. 4 heures et 6 heures, je priais. Parfois, j'avais les larmes qui coulaient. J'avais les diarrhées. J'avais les vomissements. J'avais les bâillements. J'avais le corps qui picotait. Samedi passé, je suis allée refaire mon test. Je découvre que je suis séronégative.
J'ai vécu avec le VIH pendant 34 ans dans mon corps. Je disais toujours que je refuse cette maladie. Le Seigneur va me guérir. Lorsque je priais, je m'agenouillais, je pleurais. Je disais que Seigneur, je suis cette femme qui souffrait lorsqu'elle a touché ton manteau. Elle a été guérie par sa foi. Je suis cet aveugle sur le chemin qui recherche la vue. C'est moi, Seigneur Lazare, que tu as ressuscité après 3 jours dans le tombeau. C'est quoi le petit VIH devant toi? Aujourd'hui, je suis fière. J'ai l'impression qu'on m'a ôté un très grand lourd fardeau sur la tête. Je marche la tête haut. Je suis inondée de joie. Pour moi, c'est comme si c'était encore un rêve. Je n'arrive pas à réaliser ce qui m'arrive. 34 ans avec le VIH. Je suis née avec le VIH dans mon corps. Je ne savais pas. C'est en 2014 que j'ai découvert que j'avais cette maladie. Aussi que mes parents sont morts de ça. Je remercie Dieu de m'avoir ôté de cette maladie. Je remercie Christ pour des conseils. Je remercie tout le staff, tous ceux qui apportent leur témoignage. C'est grâce au témoignage que j'ai encore persisté. C'est grâce au témoignage que j'ai encore eu la volonté de continuer. Merci infiniment. Que Dieu vous bénisse. Amen. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Ce matin du jeudi, j'ai été délivré. J'ai commencé à prier à 3 heures du matin. Puis vers 6 heures, le Saint-Esprit m'a demandé de prier avec les audios. Je suis tombée dans les audios de 2022-2021. Premier audio, deuxième audio, je priais avec le pasteur. Troisième audio, où je demandais au Seigneur de me délivrer comme les autres frères ont témoigné. Les autres frères et sœurs. Brusquement, au moment de la prière, je me suis levée du lit, tombée par terre dans ma chambre, commencé à parler en ma langue maternelle. Je m'appelle tel. Moi, je m'appelle tel. Ils ont commencé à parler en moi. Je m'appelle tel, à donner les noms, et demander où veux-tu qu'on aille. Et tout ça, j'ai ramé par terre. Je faisais les grimaces et je rougissais comme des lions et je ne peux pas vous dire. Je ramais, j'ai rampé partout. La salive coulait, la bouche était grand ouverte. Je disais à l'intérieur de moi, Yeshua, Yeshua, délivre-moi, Yeshua, délivre-moi. Ma bouche parlait et parlait. Où veux-tu qu'on aille? La bouche était ouverte, je bâillais et la salive, je ne peux pas vous dire les grimaces. Ils ont commencé à dire, nous sortons, le feu. C'était horrible. Je rampais comme les serpents. Je marchais à 4 pattes. Je rougissais comme les lions. J'ai oublié de vous dire, tous ces 3 jours où j'ai eu mal au genou, j'ai rêvé qu'on est venu me piquer avec les aiguilles sur les genoux. C'est là où tout a commencé. Tellement j'avais mal au genou, j'ai dit, mais les rêves deviennent réalité, comment? Et j'avais mal. 2 semaines plus tard, je me réveille dans la nuit avec la cheville qui faisait trop mal. Je ne pouvais même pas poser le pied et que je devais aller travailler le matin. J'ai pris la pommade, j'ai mis sur la cheville. J'ai pris le paracétamol, j'ai pris juste pour arriver à mon travail. Je suis arrivée à mon travail, on a travaillé, je suis aide-soignante, on a fait les toilettes. À midi, je ne pouvais plus poser le pied par terre. Je ne pouvais plus. Le pied me faisait mal. Je suis restée assise pendant tout le repas qu'on faisait aux résidents. C'est ma collègue qui faisait tout. J'ai dit non, viens me donner les paracétamol. J'ai encore pris un paracétamol, un comprimé. À la fin du repas, vers 1 heure, j'étais un peu calme. Je me suis levée pour aller faire les couchers. Du moment là, je me suis levée j'ai dit je m'en vais chez moi, sinon je resterai bloquée ici. Frères et sœurs en Christ, je n'avais jamais vu ça. Ce matin,
Je ne savais pas que le Seigneur me délivrer en ce moment. Je ne savais pas. Quand ils ont commencé à donner les noms, j'ai dit, ah bon, celui-là. Il y a de cela aussi 2 jours que j'étais encore à l'hôpital dans les rêves, dans notre grand hôpital, où j'ai rêvé que je suis allée faire les examens. Quand je suis sortie de l'hôpital, il y a un infirmier qui court, qui vient me dire, viens, on a trouvé quelque chose en toi. Frères et sœurs, arrivé à l'hôpital, les infirmiers m'ont fait assis. Les fameuses aiguilles, ils ont pris les aiguilles avec les médicaments et m'ont piqué sur la tête. Ils m'ont piqué sur la cuisse. Je suis sortie. Quand je suis sortie, je me suis réveillée en sursaut. J'ai dit, Seigneur Jésus, j'ai commencé à annuler. J'ai dit, Seigneur, encore les aiguilles. Qu'est-ce qui va encore m'arriver? C'est là où j'ai commencé à avoir mal à la cheville. Et donc, comme je vous disais qu'au retour de mon travail, je suis allée au médecin. Arrivé au médecin, m'a prescrit les médicaments, ça n'allait pas, ça n'allait vraiment pas. 2 jours plus tard, dans la nuit, j'ai encore rêvé de beaucoup de choses. Le matin, à 3 heures du matin, donc, je me suis réveillée. Le Seigneur m'a réveillée pour aller prier. J'ai fini de prier et de là, je me suis endormie. Le matin, je me suis levée à 6 heures. C'est là où j'ai commencé avec ces audios. Que j'ai commencé à prier, j'ai commencé à bâiller fort, à bâiller du lit. Je me suis tombée par terre où je faisais comme des lions. Je ramais, je marchais à genoux, je rampais. Je disais, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? C'est là où ils ont donc commencé à dire, je sors, je m'en vais. J'ai ramé jusqu'à la fenêtre. J'ai ouvert les fenêtres. Pourtant, il fait encore froid. J'ai ouvert les fenêtres. Je suis venue ici. Je me suis tombée à genoux. J'ai commencé à louer le Seigneur. Seigneur, tu es bon. J'ai commencé à chanter. J'ai fini de chanter. J'ai commencé à chanter que mes lèvres te louent avec les louanges, Seigneur Jésus. Et de là, tout a été calme. Et je viens à cet effet rendre grâce au Seigneur. Rendre grâce au Seigneur, j'ai été délivrée de la sorcellerie familiale dont ils ont voulu que je ne fasse plus rien. Je n'ai jamais été malade comme ça. Frères et sœurs, je rends grâce à Dieu. Je te rends grâce, Seigneur Jésus. Mes yeux sont fixés sur toi, Père. Je te rends grâce. J'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie, la transformation que Jésus a amenée dans ma vie. J'ai reçu l'émission Kangoka par une grande sœur depuis l'année 2019. Mais je n'ai jamais prendre au sérieux. J'ai commencé par suivre les émissions. À partir de cet instant, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Je me suis concentrée sur Jésus. Je me suis concentrée et je prie, je jeûne, je prie. Jésus-Christ m'a transformée. Il m'a transformée. Mes enfants tombaient malades et je dépensais à l'hôpital tout le temps. Et je les ai confiés à Jésus-Christ. Depuis ce temps que ma fille aînée est tombée malade, c'est elle qui tombait malade. Depuis Noël jusqu'à on est entré en nouvelle année, jusqu'à aujourd'hui, elle n'est plus tombée malade. J'ai dit à Jésus que mon argent n'ira plus à l'hôpital. Quand l'homme de Dieu prie, je reçois pour mes enfants. Je mets ma main sur ma poitrine, je reçois pour mes enfants, je reçois pour ma famille. Et je sais que Jésus-Christ a œuvré dans leur vie. Ma mère a eu des accidents quand mon papa était mort. Elle a eu des accidents. Chaque fois, c'est migraine. Elle boit des médicaments. Mais moi aussi, j'ai commencé cette migraine. Je traînais. Mais j'ai commencé par prier avec Kangoka. Cette migraine est partie. Je ne sens plus de migraine. Et je rends grâce à Dieu. J'ai aussi commencé par manifester il y a quelque temps. Il y a 3 semaines comme ça, j'ai commencé par manifester. Quand l'homme de Dieu prie, je mets ma main sur ma poitrine. Je manifeste mon ventre tourner comme si je vais vomir. Mais je n'arrive pas à vomir. Quand l'homme de Dieu prie, je laisse toujours la main sur la poitrine, je mets. Parce que j'étais liée dans les liens ancestraux. Je voyais ma mère, ma grand-mère maternelle qui était morte. Je la voyais dans les rêves. Je voyais mon mari, défunt mari qui est mort l'année passée. Je le voyais dans les rêves.
tout le temps. On me poursuivait dans les rêves. On m'attrapait dans les filets. Je rêvais que j'ai perdu ma fille, que mes enfants étaient morts. Je rêvais, je fais beaucoup de cauchemars. Jésus-Christ m'a délivré de ces cauchemars de mort. Il m'a délivré. J'ai fait des manifestations. Mon corps chauffe quand l'homme de Dieu parle et je reçois beaucoup de paroles de connaissance et je ne fais que dire que je reçois, amen, je ne fais que recevoir et mon corps chauffe, mon ventre tourne la nuit quand je dors. Je ne fais que cracher des gluants. J'ai mis une bol à côté que je crache. Je ne fais que cracher des gluants. L'Esprit de Dieu m'a dit de venir témoigner. Donc, je suis venue témoigner de ce que Jésus m'a transformé. Et il a gardé mes enfants en santé. Et il m'a délivré des cauchemars. Il m'a délivré de la migraine. Et je lui rends toute la gloire. Que gloire soit à notre Seigneur Jésus. Et que Jésus bénisse son serviteur Christ, sa femme et les intercesseurs, les partenaires. Je vous bénisse tous au nom de Jésus. Shalom, j'ai témoigné. Shalom à la famille Kanguka. Je suis un Gabonais. Je viens laisser mon témoignage. En effet, en 2021, j'ai été diagnostiqué positif au VIH et automatiquement on m'a mis sur ARV, antirétroviraux, et après j'ai commencé le traitement, mais sans vous mentir, c'était pas facile. Apprendre cette nouvelle m'a bouleversé, ça m'a traumatisé vraiment. Ça m'a vraiment traumatisé. J'ai 2 enfants. Automatiquement, j'ai commencé à penser que vont devenir mes enfants. Ce que je voyais maintenant, je voyais que la mort, en fait, que j'allais mourir. Et voilà, donc je me suis mis dans des pensées négatives. Que vont devenir mes enfants? Quand vous êtes là, c'est bien pour vos enfants, mais une fois vous partez, vos enfants sont délaissés, ils ne sont plus traités comme si vous-même vous étiez là. Donc je suis rentré dans une dépression vraiment terrible. Et vraiment, j'ai tout fait. Prenez les ARV, prendre les médicaments et j'ai dépensé vraiment assez d'argent. Même dans les églises, j'ai dépensé de l'argent. Et c'est comme ça qu'un jour, ma grande sœur m'a parlé de Kanguka. J'ai pas vraiment prêté attention. Elle m'a envoyé les audios s'accumulaient. Quand ça devenait plein dans mon téléphone, je supprimais. Et quelque temps encore, c'est ma petite sœur maintenant qui m'a encore parlé de Kanguka. Elle m'a envoyé les audios. Et après, je me suis dit, bon, mais ça ne me coûte rien d'écouter un peu, voir ce que ça donne. J'ai commencé à écouter. J'ai été captivé d'abord par l'enseignement et surtout les témoignages qui m'ont vraiment redonné en fait espoir, qui m'ont redonné espoir. J'ai dit, si certains ont pu avoir la guérison, pourquoi pas moi? C'est comme ça que je me suis vraiment lancé à écouter Kanguka tous les jours. Quand j'écoutais, j'avais des manifestations, la bave, les bâillements et tout ce qui s'ensuit un peu. Et après un certain temps, je suis allé faire le test, c'était toujours positif. À 2 reprises, c'était toujours positif. Mais je suivais Kanguka qui disait de ne pas se décourager, même si c'est positif. Chacun à son temps, Dieu fait les choses à son temps. Et la première chose, en écoutant Kanguka, qui m'a d'abord touché, en fait, c'est ne pas se lamenter. Et la parole là qui m'a marqué. Et puis vraiment tout d'un coup, j'ai arrêté vraiment de me lamenter. Tout ça, ça me disait plus rien. Je pensais plus à ça. Vraiment, tout ça, c'est parti de ma tête. Et j'ai repris un peu vie, comment dire quoi. J'ai repris vie. J'ai continué à écouter. Je me suis pas vraiment découragé. C'est vrai qu'il arrivait des moments, j'abandonne d'écouter Kanguka. Après, je reviens. Et en Kanguka, à l'émission, j'ai mis ma foi, vraiment tout mon cœur. Et il y a 2 semaines de cela, je suis reparti à l'hôpital, j'ai fait le test. C'était négatif. J'ai attendu encore 1 semaine. Donc aujourd'hui, ce matin, je suis reparti pour faire un test de confirmation. J'ai récupéré en après-midi là. C'est vraiment négatif. Vraiment
Je croyais pas en fait. Je bénis le Seigneur. Vraiment, Kanguka, il y a Dieu. J'ai récupéré mon test de confirmation aujourd'hui où je vous parle là. Vraiment, je sais pas comment dire. Je remercie toute l'équipe Kanguka, Christ pour sa famille, sa femme, ses enfants, tous les collaborateurs, ceux qui participent de près ou de loin à l'avancement de cette œuvre. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde toujours en forme, en bonne santé, qu'il vous donne toujours cette foi. Faites merci vraiment pour tout ce que vous faites pour nous. Je viens remercier le Seigneur, que le Seigneur soit béni. Il y a vraiment Dieu, c'est pas la blague. Moi-même, je me disais, parce qu'il y en a les témoignages de certains qui trouvaient la guérison le même jour, mais à un moment donné, je voulais arrêter, mais j'ai continué, j'ai persévéré. Comme dit souvent Christ, il y en a qui vont être guéris à l'instant, d'autres après, d'autres ainsi de suite, mais j'ai persévéré et j'ai eu ma récompense. Et j'ai dit au Seigneur, une fois mes résultats positifs, je viens de faire mon témoignage sans perdre du temps. Et aujourd'hui même, je viens faire mon témoignage comme promis. Que Dieu vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, chers frères et sœurs. Je viens ce matin rendre mon témoignage et témoigner la victoire et les effets de Jésus dans ma vie. J'ai connu Kanguka derrière une amie qui, pour un début, me passait d'abord les messages chaque matin et après, elle m'a montré comment télécharger l'application. Je l'ai fait. J'ai commencé à prier, à suivre les enseignements de lundi à vendredi et les prières de samedi. Quelques jours après, j'ai commencé chaque fois à faire la diarrhée. Je croyais que c'était la nourriture que je mangeais. Mais après, c'est là où j'ai compris que peut-être c'est la prière de Kanguka que je fais. Après cela, un matin, je priais un samedi avec Christ. Et subitement, une langue, j'ai commencé à suivre les gens qui parlaient en moi. Ça fait depuis, nous avons résisté. On part. L'homme de Dieu prie, dit, un homme qui avait les liens ancestraux, qui était maudit, fait tout, ça ne marche pas. Je dis, merci Seigneur parce que tu m'as localisé. Merci Dieu parce que tu m'as localisé. Et c'est comme ça, j'ai commencé à baver. La glace sortait de ma bouche. J'ai mouillé tout le lit. Subitement, je suis tombé sur mon lit, évanoui. Quelques instants après, je rends grâce à Dieu parce que la paix est venue dans mon foyer conjugal. Malgré tous les problèmes que j'ai eus dans le passé, aujourd'hui, j'ai la paix du cœur. Je rends grâce à Dieu. Au début, je croyais que c'était le montage, que ce n'était pas vrai. Mais il y a Dieu dans Kanguka. J'invite mes frères et sœurs, je t'allais dire la foi et Dieu existe. Suivre les conseils, suivre les prières, suivre les enseignements, ça fait changer d'avis. On a la paix du cœur. Et aujourd'hui, tout ce qui se passe, j'ai pris le matin, j'ai pris le soir avant de dormir. C'est fini les cauchemars, les couches de nuit, les nocturnes de nuit. Dieu est dans Kanguka. J'appelle tout le monde de croire en Dieu et de croire ce n'est pas le montage, c'est la vérité. Dieu est dans Kanguka. C'est mon témoignage. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Ça fait 2 ans passés, mon Dieu m'a localisé. Je disais toujours, il faut que je témoigne pour mon Dieu. Et 2 années, ça s'est passé. Comme évangéliste, il dit toujours, il y a des mamans qui ont accouché, Dieu les a localisées, mais ils n'ont pas envoyé leur témoignage. Et moi, j'étais là, je disais toujours, ça c'est moi. Oui, je suis une femme angolaise, j'habite en France. J'ai connu Kanguka de la part de ma marraine de mariage. C'est elle qui m'a envoyé audio de Kanguka en 2019. Et quand j'ai écouté les témoignages, je me suis intéressée.
Comme évangéliste donnait tous les détails, de télécharger, j'ai tout de suite téléchargé l'application dans mon téléphone. À partir de 2019 jusqu'à aujourd'hui, bien aimé, je suis accro de Kanguka. Oui, en 2019, mon fils, il avait 23 ans. Depuis que j'ai accouché mon fils, j'ai jamais encore tombé enceinte. J'ai fait le traitement de gauche à droite, il n'y a rien qui a marché. Oui, jusqu'à 2019, quand j'ai écouté les témoignages, et j'ai pris la décision, c'est d'arrêter le traitement. Moi, je suis chrétienne. Je crois à Dieu. Oui, j'avais perdu espoir. Moi, je croyais vraiment pour moi, c'est fini, oui. Je croyais ça pour moi, c'est fini. Je vais rester seulement avec mon unique fils. Mais Dieu, il est là pour nous. Bien-aimé, oui. En 2022, mon Dieu m'a localisé. Imaginez-vous, depuis 2019, j'ai commencé à prier avec Kanguka. J'étais là, écouter les témoignages des semaines. J'étais là tous les samedis, prier avec Kanguka. 2020, 2021, 2022, mon Dieu m'a localisé. Il m'a localisé. Et moi, je ne savais même pas que je suis enceinte. J'ai parti au travail tranquillement. C'est ma collègue qui m'a dit, Antonia, je te vois différemment. T'es pâle, Antonia, t'es pâle. Comme si t'es enceinte. Moi, je l'ai regardé, Dieu au fond de moi. Mais aucun signe de grossesse, rien du tout. Je sentais rien, aucun signe. Mais au fond de moi, j'ai dit, quand il m'a dit ça, ma collègue, j'ai dit, avec les prières de Kanguka, tout est possible. Après les jours de repos, j'ai parti voir mon médecin traitant. Il m'a fait les ordonnances. J'ai fait l'examen. Après, les jours suivants, j'ai parti encore là, donner les ordonnances, l'examen. Il a ouvert l'examen. Il a regardé l'examen, il m'a regardé. Il a fait ça 4 fois. Il regarde l'examen, il me regarde. Après, il m'a demandé, Madame Afonso, t'as fait quoi? Quelle sorte de traitement qu'il t'a fait? Parce que, je vous rappelle, mon médecin traitant, il connaissait ma situation. Je lui ai dit, pourquoi docteur? Je lui ai demandé pourquoi docteur. Il m'a dit non, Madame Afonso, tu es enceinte. J'ai commencé à prier, à chanter. Je lui ai dit, c'est Dieu qui m'a localisé, docteur. Il m'a regardé comme ça. Quoi? Moi, j'ai dit oui, docteur. Après, il a fait sortir les papiers, les formulaires pour envoyer à la CAF, les personnes qui habitent en France, ils connaissent, pour envoyer à la CAF, pour envoyer à l'assurance maladie, les papiers. Il m'a fait aussi sortir les papiers d'échographie. Il a fait aussi sortir les papiers d'arrêt maladie pour envoyer dans mon travail pour que j'arrête de travailler à cause de mon âge. Après, je lui ai demandé, docteur, c'est de combien de mois? Il m'a dit, madame, bientôt, ça va faire 4 mois. Ah! Mes frères et sœurs, Dieu, il est là. J'ai commencé même à pleurer. Dieu, il est là. Dieu, il est là. Dans cette émission, Dieu, il est là. Moi qui j'avais perdu espoir. Mais en 2019, là, j'ai repris encore espoir. Merci pour les personnes qui témoignent. Merci pour les intercesseurs de Kanguka. Merci pour l'évangéliste. Merci pour ta famille. Dieu qui vous bénisse. Dieu est bon. Dieu est bon. J'ai accouché en 2023. Le 31 mars, j'ai accouché ma belle-fille. Et je vous rappelle, quand j'ai accouché ma fille en 2023, mon premier fils, il avait déjà 27 ans, imaginez-vous, 27 ans. Quand j'ai connu cette émission en 2019, mon fils, il avait 23 ans. Dieu est bon. Dieu m'a localisé. Merci pour les personnes qui témoignent.
Et je viens aussi demander pardon à mon Dieu parce que je n'ai pas témoigné avant. Que Dieu me pardonne. C'est pour cela que je dis, je viens pour briser le silence. C'est ça mon témoignage. Shalom, famille Kanguka. Je rends grâce à Dieu parce que ce matin, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, me donne la grâce de venir faire aussi mon témoignage. J'ai reçu Kanguka en 2021 par le biais d'une femme que j'ai rencontrée dans un hôpital où j'étais hospitalisé avec mon mari. Elle m'a donné ses liens et je suivais, mais je ne suivais pas vraiment avec beaucoup d'attention parce que je pensais que j'étais dépassé. J'étais dépassé par des problèmes. Mais quand même, je suivais par la grâce de Dieu. Je suis une Congolaise de la RDC et en 2021, j'ai été diagnostiqué d'un cancer au sein droit. Cela avait bouleversé ma vie. Ça m'avait un peu bougé. Mais par la grâce de Dieu, comme je suis aussi servante de l'Éternel, j'ai continué à prier. Je m'étais dit à moi-même un jour, le Seigneur va me guérir aussi. Je proclamais que la guérison, je m'étais dit que le Seigneur va me guérir. J'ai continué à marcher comme cela. Je marchais avec cette pensée jusqu'à ce que chaque jour, je suivais Kanguka. Matin, midi, soir, je continuais toujours à suivre Kanguka, la prière et l'enseignement. Je continuais à suivre. Quelquefois, j'avais peur. D'autres fois, je me disais, est-ce que le Seigneur m'entend? Mais je continuais toujours à suivre Kanguka. Jusqu'à ce que hier, je suis parti faire mes examens, répondre les résultats d'examen, entrer dans le cabinet du médecin. Le médecin a regardé, il a commencé à lire, il m'a dit, il n'y a rien ni dans votre sang. Tous les examens qu'on a fait dans la poitrine, il n'y a point de maladie. Je n'avais même pas aucune maladie. Le Seigneur m'a fait grâce. L'Éternel m'a guéri de cette maladie. En écoutant les témoignages des autres, j'ai saisissé aussi. Et j'ai manifesté par les vomissements, par les crachats lourds, quelquefois des crachats mousseux. Parfois, je me demandais, est-ce que le Seigneur m'entend? Alors que c'était l'Éternel qui agissait en moi. Je viens rendre grâce ce matin à l'Éternel pour ce qu'il a fait. Je viens lui dire merci parce qu'il m'a guéri. J'ai posé la question au médecin. Je lui ai dit, j'avais un cancer. Il m'a dit, madame, s'il y avait des traces dans votre sang, on allait les découvrir par tous les examens que vous venez de faire. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et j'ai suivi la semaine passée le témoignage d'un frère qui disait qu'il avait aussi suivi une dame qui proclamait, qui disait « Mon cœur propre ». Elle proclamait que tous les parties, tous les membres de son corps étaient propres. J'avais saisi aussi cette parole. J'avais dit, Seigneur, lorsque je vais partir, mes reins soient propres, ma poitrine, mes poumons propres, mon cerveau propre, tout à moi propre. Et c'est ce qui s'était fait. Voilà pourquoi ce matin, je suis venu retourner pour rendre grâce au Seigneur. Je dis merci à Christ pour son obéissance, à sa famille, à son épouse qui ne cesse de soutenir, à tous les intercesseurs et à tous ceux qui contribuent pour que cette émission arrive jusque dans nos maisons. J'ai dit merci parce que moi aussi, hier, quand j'étais même parti prendre les résultats à l'hôpital, j'ai trouvé une femme là qui était assise à l'hôpital. J'avais eu pitié d'elle. La manière dont je l'avais vue, j'ai interpellé celle qui était à ses côtés. Je pensais que c'était sa sœur. Je lui ai aussi remis, je lui ai aussi transmis l'émission Kanguka. Je lui ai dit, mais pour la grande sœur, cette émission, vous allez voir comment Dieu va agir. Je lui ai donné, elle m'avait vraiment, après quelques heures, elle m'a appelé pour me remercier. Je rends grâce au Seigneur. Soyez bénis. C'est mon témoignage. Shalom. Amen.
Shalom, je veux rendre mon témoignage. Vraiment, Dieu m'a fait du bien, Dieu m'a délivré, Dieu m'a libéré de beaucoup de choses. Parce que vraiment, rien ne me réussissait. Partout où je passais, j'avais toujours des problèmes. Quand je marche avec des gens, c'est moi toujours... C'est-à-dire, je rends service aux gens, mais quand j'ai un souci, personne ne vient à mon aide. J'avais beaucoup de problèmes. Rien n'allait chez moi. Tout était compliqué, vraiment. Partout où je me trouve, dès le début, quand les gens me voient, ils sont contents de me voir. 1 mois, 2 mois, je devais la riser. Je deviens un problème, quoi. Donc vraiment, ça me faisait souffrir beaucoup. Ça me faisait souffrir beaucoup. Je souffrais vraiment, sincèrement, parce que partout où tu pars, toi, tu essaies de mettre les autres à l'aise et puis les autres ne te mettent pas à l'aise. Tu essaies de faire du bien aux autres et puis c'est comme rien, quoi. Donc vraiment, j'en souffrais beaucoup. Et ça fait que je me plaignais beaucoup. Donc vraiment, il y a un ami qui m'a envoyé un audio de Kankuka. Mais je n'ai pas prêté attention, j'ai écouté 1 et 2 fois. Après, ça m'a plus rien dit. Donc, il y a une autre soeur encore qui est à l'étranger, qui m'a parlé de ça, elle m'a parlé des témoins, elle m'a rendu des témoignages, et elle m'a dit que, parce que je connais une soeur, on a mis en commun, et elle me dit, tu connais telle soeur? J'ai dit, oui, je la connais, on se connaît. Elle me dit, ah, vraiment, voilà ce que, qu'elle suit Kankuka, voilà sa délivrance, elle m'a rendu le témoin de la soeur en quelque sorte. Et elle me dit d'aller télécharger. Et j'ai allé sur l'application sur YouTube, j'ai téléchargé et j'ai commencé à suivre ça. Vraiment, quand j'ai commencé à suivre, j'ai mis ma foi. Chaque samedi, du lundi au samedi, je suivais. Vraiment, je demande pardon à Dieu parce que ce témoignage, je voulais rendre ça il y a longtemps parce que j'ai eu ma délivrance. Donc vraiment, un samedi, j'ai commencé à suivre, c'était l'heure de Kankuka. J'ai commencé à suivre les témoignages, j'ai entendu plusieurs témoignages. Il y a une sœur même qui disait que oui, vraiment elle souffrait parce qu'elle était habitée par les démons, par les esprits méchants. Et vraiment, je demandais à Dieu, quand j'écoutais les témoignages de la sœur, j'ai dit, Seigneur, fais pour moi aussi, parce que je souffre, je suis à la risée de tout le monde, je suis rejetée par tous, je suis pas aimée. Donc, Seigneur, vraiment, délivre-moi. Et c'est ainsi que, quand on a commencé la prière, j'ai mis ma foi, et j'étais couchée sur mon lit, j'étais seule, j'étais couchée sur mon lit. Dans la suite, j'écoutais les témoignages, quand j'ai fini d'écouter les témoignages, il y a eu plusieurs témoignages que j'ai mis ma foi, j'ai écouté plusieurs témoignages et j'ai mis ma foi. J'ai dit cette fois-ci, aujourd'hui c'est mon tour que Dieu me délivre. Et quand Christ commençait à prier, il a dit à quelqu'un qui est couché, qui traîne partout, les démons, les esprits impurs, vous allez la lâcher. Et vraiment, j'ai tourné dans tous les sens, je vomissais, plein de crachats. Je transpirais, j'allais de partout, je rotais, je tournais sur moi comme un serpent, j'allais dans tous les sens. Vraiment, je n'ai jamais expérimenté cela. Je bénis Dieu, je lui rends gloire parce que j'ai eu ma délivrance. Et il y a un truc noir qui est sorti de mon visage. Le truc était horrible parce que vraiment, c'était vilain à voir. J'ai vu un truc qui sort de mon visage un coup comme ça. Donc vraiment... Et j'ai commencé à manifester, j'ai commencé à vomir, j'ai dit, des crachats bruyants sortaient de ma bouche, morph partout, je transpirais, je tournais, je suis quittée sur le lit, je suis tombée, et j'ai commencé à crier fort, vraiment, les cris étaient horribles, vraiment, c'était vilain à voir. Et j'ai traîné dans la chambre, vraiment, il dit, vous avez délogé, vous l'avez libéré. Cet esprit-là parlait en moi. Pourquoi? Vraiment, je tournais dans tous les sens. Et après, j'ai eu à respirer et je bénissais le Seigneur. Je dis merci Seigneur de m'avoir délivré. Merci de m'avoir restauré. Merci de m'avoir libéré. Vraiment, j'étais dans la joie. Et je bénis vraiment l'équipe Kankuka, je bénis tous ceux qui sont de loin comme de près, qui soutiennent cette œuvre. Que Dieu fasse pour vous. Vraiment, je bénis toute l'équipe Kankuka. Je bénis mes frères et sœurs qui vont écouter ce témoignage. Si Dieu a fait pour moi, Dieu peut le faire pour vous. Dieu n'est pas limité. Croyant en Jésus, vraiment, je bénis mes sœurs et frères. J'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu.
Je suis camerounaise vivant à Douala. Je m'appelle Corinne Nia, âgée de 42 ans, mariée depuis 16 ans et j'avais des difficultés à concevoir. Ayant fait les hôpitaux, ayant essayé d'avoir un enfant sans succès, un samedi après-midi, après le travail, je suis rentrée, je me suis retrouvée à la maison seule et il m'est venu à l'esprit d'écouter les témoignages à Kanguka. J'ouvre dans mon téléphone, je m'agenouille, je me mets à genoux, je demande d'abord à Dieu de me diriger lui-même vers un témoignage me concernant. C'est comme ça, j'ai laissé le samedi, la date du samedi en question, je suis allée là où le Seigneur m'a dirigée et je suis tombée sur un témoignage. J'ai écouté les témoignages et puis après les témoignages, je me suis mise en position de prière comme le pasteur était en train de prier. Pendant qu'il priait, il a prié pour les malades, après il a prié pour les femmes sans enfants. Du coup, la prière, à un moment donné de la prière, je me sentais concernée. C'est comme si c'est à moi que la prière s'adressait. Il dit, voilà, je vois une femme, ça fait 15 ans aujourd'hui, elle n'a pas d'enfant et il dit, pose la main sur le ventre, je prie avec toi. On a prié ensemble. Pendant la prière, je me suis sentie emportée. C'est comme si quelque chose s'était passé en moi au point où j'ai senti une décharge dans le corps. Je me suis écroulée, je suis tombée, mais je suis restée toujours dans la prière. Après la prière, j'ai senti une visitation. Et puis, c'était au mois de mai. Le mois de mai, il y a 2 ans de cela, malgré le fait que j'ai témoigné tard, c'était au mois de mai. Et puis, ce même mois, je suis tombée enceinte. Et par la grâce de Dieu, je suis tombée enceinte et aujourd'hui, je suis maman des jumelles. Malgré le retard, j'ai tenu, j'ai compris qu'il fallait témoigner pour montrer combien le Seigneur est grand, ce qu'il a fait pour moi, combien le Seigneur ne peut pas nous abandonner, quelle que soit la situation que nous traversons. Ayons la foi, gardons la foi, faisons-lui confiance entièrement et il se manifestera toujours. Donc je viens ce soir dire un grand merci au pasteur, que c'est à travers son émission que j'ai retrouvé ma délivrance, que j'ai été bénie. Je dis merci au peuple de Dieu et que le Seigneur nous bénisse, continue de nous bénir, qu'il se souvienne également de toutes celles-là qui pleurent nuit et jour à ses pieds comme moi je le faisais par le passé, qu'il leur accorde la grâce de l'enfantement. Soyons tous bénis. Merci. Shalom, peuple de Dieu. Je voudrais rendre grâce au Seigneur pour ses bienfaits dans ma vie. Je voudrais en effet, cher peuple de Dieu, témoigner de la grandeur de Dieu et tout ce qu'il a fait pour moi. Il m'a délivré des esprits méchants, des esprits de serpents dans ma vie. Et je voudrais partager ce témoignage-là. En effet, j'ai reçu l'émission Kanguka pour la première fois d'un ami en 2017. En ce moment, j'ai écouté, j'ai banalisé. Je n'ai pas pris ça au sérieux. Par la suite, en 2021, j'ai reçu ça une seconde fois par le biais de mon épouse, qui m'avait fait savoir que c'était d'un ami de notre église qu'elle a reçu ça et que elle a écouté, c'était vraiment intéressant. Du coup, moi aussi, j'ai commencé par m'intéresser à cette émission. Chaque fois, je suis ce qui se passe, je suis les enseignements tous les jours et la qualité de l'enseignement et la façon dont l'homme de Dieu explique les choses, vraiment, ça me faisait vraiment du bien. Chaque matin, quand je me réveille, j'écoute toujours l'émission Kanguka
ou même dans la voiture en cours de route, avant d'attendre le samedi où il fait la prière pour les malades. Donc, je suis des Forces armées béninoises et c'est depuis le Bénin que je suis en train de donner ce témoignage-là. Donc, c'est ainsi que le samedi dernier, j'ai écouté la prière des malades du samedi. Je l'ai écouté le dimanche. Et c'est de là que j'ai été touché. J'ai été touché et délivré de l'esprit de serpent qui me dérangeait, et cela depuis mon enfance. Ça a été difficile. Chaque fois que je dors la nuit, je sens que j'ai couché une femme. Et donc, quand j'ai écouté les témoignages, comme il a l'habitude de l'enseigner, j'ai écouté les témoignages ce jour-là avant d'aller à la prière. Et j'ai saisi le témoignage d'une dame qui a été hantée par ces mêmes esprits pendant près de 28 ans. Donc, quand j'ai écouté ce témoignage, j'ai saisi le témoignage. J'ai commencé même par prier avant que l'homme de Dieu ne commence par prier. Et quand il a commencé par prier, j'ai mis la main sur mon cœur. Pendant que je désirais la délivrance des esprits de serpents et tout, c'est autre chose. J'ai commencé d'abord par ressentir la délivrance des esprits de famille et autres. Donc par la suite, maintenant, le serpent s'est présenté, c'est moi le serpent, je suis dans sa vie depuis son enfance, j'ai détruit ci, j'ai détruit ça, il a dit tout ce qu'il a fait. Maintenant, ce corps, je ne peux plus rester parce que le feu est trop, ce corps-là, non, son propriétaire même arrive, je ne peux plus rester, je vais ramasser tout ce que j'ai mis partout, même sur sa femme, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai mis dans leur chambre, et ça y est, j'ai rampé dans toute la maison, j'ai rampé. Pendant ce temps, mon épouse et mes enfants étaient dans la cour, ils ne savaient même pas ce qui se passait, parce que je me suis enfermé, je me suis isolé. Quand ça a commencé, c'est plus tard, ils ont senti que je faisais beaucoup de mouvements dans la chambre. Mon épouse s'est approchée pour voir ce qui se passe, comme elle-même comprend un peu. Elle sait que c'est la prière, c'est la délivrance, donc elle s'est retournée tranquillement. Donc je rampais, ça finit, je remets les mains, je manifeste. Après je remets encore. J'ai passé plus de 4 heures de temps, chers amis, en train de suivre la délivrance de cet esprit-là, qui a vraiment, d'après lui-même, a mis beaucoup de choses sur moi. Il a mis beaucoup de choses sur mon corps, dans mon sexe, partout. Il a détruit beaucoup de choses dans ma vie. Mais je rends grâce au Seigneur, et je bénis l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour moi. Il m'a délivré de cet esprit, de plusieurs autres esprits. Je rends vraiment grâce au Seigneur. J'exhorte tout le monde, ceux qui écoutent l'émission Kangoka et qui pensent que peut-être qu'on a monté des gens pour venir donner le témoignage. Non. Je les rassure que, je dis bien que je suis des Forces armées béninoises, donc je les rassure que vraiment l'Éternel est là. Dieu est présent dans cette émission et Dieu délivre, il guérit, il libère tous ceux qui sont des prisonniers, des captifs du monde spirituel. J'exhorte vraiment à ce qu'on fasse la diffusion de cette émission, qu'on partage cette émission partout, parce que ce que Dieu est en train de faire à travers cette émission, vraiment, c'est de très bonnes choses. Donc j'invite tout le monde vraiment à croire en ce Dieu qui utilise l'homme de Dieu. Vraiment, nous lui disons merci. Nous disons merci à toute son équipe et à tous ses soutiens, ses partenaires qui permettent que cette émission-là nous soit diffusée. Nous leur disons merci. Je suis en train de témoigner ainsi pour la gloire du Seigneur Jésus. Je vous remercie. Shalom, peuple de Dieu, auditeur de Kangoka. Je viens donner mon témoignage par rapport aux hauts faits dont j'ai été bénéficiaire de la part de l'Éternel. En effet, j'ai connu Kangoka vers 2022. Je l'ai reçu d'une amie de communauté. Et lorsque j'ai reçu Kangoka et que j'écoutais de temps en temps de façon parcimonique, j'ai été saisi. Mais je ne l'écoutais pas régulièrement. Jusqu'au jour où j'ai eu vraiment un mal. C'était comme mon bras allait tomber de mon épaule. Il s'est trouvé effectivement que j'ai dit, je vais tester Kangoka.
J'ai écouté. Aussi, je n'écoutais pas les témoignages. Je me disais que c'était une perte de temps. J'allais directement aux prières du samedi et je croyais pouvoir guérir automatiquement. Mais pendant longtemps, je n'ai pas été guéri. Donc, je me suis dit que Kanguka, c'était pas pour moi. Et je suis retombé effectivement dans la léthargie. Mais un jour, lorsque je me suis réveillé, alors que je ne pouvais pas me coucher sur le côté gauche, ce jour-là, je me suis réveillé et mon bras gauche ne me faisait pas mal. Alors j'ai crié, Alléluia. J'ai dit, Seigneur, merci parce que tu m'as guéri. Puis, pendant un certain temps, j'écoutais encore avec parcimonie. Mais en 2024, je suis tombé malade. Alors gravement malade. J'ai fait des hôpitaux, j'ai fait des cliniques. J'étais anémié. J'avais une colopathie impossible. Je ne pouvais pas aller à la selle. J'avais des douleurs au ventre. Lorsque je faisais des analyses, mon foie était touché. Tout un ensemble de maladies que mon corps hébergeait. Je ne pouvais pas manger pendant des semaines. Et j'étais devenu maigre comme une brindille de balai. Et lorsqu'on me voyait, mais c'était horrible. Un jour, une amie de mon épouse est venue me trouver et m'a dit, allons dans une clinique. Nous sommes allés. Elle m'a fait une batterie d'analyse. Et 3 jours plus tard, il m'a appelé. Il a dit, ce que j'ai pu découvrir, c'est que vous avez le VIH. Que je vais vous prescrire des médicaments. Il a dit, mais on a fait 2 contrôles et ça s'est avéré positif pour les 2. Je suis rentré à la maison et j'ai pris Kanguka. Matin jusqu'au soir, j'écoutais les témoignages, les guérisons. Et bien, j'étais pratiquement sidéré. Je ne savais pas que c'était aussi pointu effectivement que cela. Alors, j'ai écouté et je suis reparti. Quand je suis reparti, j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui es Dieu de la médecine. C'est toi qui es la médecine même, parce que les médecins ne font que soigner. Et tu vas me guérir effectivement de ce mal. Voici le sang qu'on est en train de me prendre. Le sang est parti. Et 2 plus tard, les résultats sont venus. Le médecin m'a appelé. Il a dit, cher ami, les résultats sont venus. Écoute, il y a une bonne nouvelle. Il me dit, on a envoyé le sang. On a demandé la charge virale. Et on a également demandé le niveau de CD4. Le CD4, c'est le niveau d'infection. Mais il s'est trouvé effectivement que la charge virale ne présente pratiquement rien du tout. Et le niveau de CD4 est plus qu'excellent. Donc, cela présage que effectivement, vous n'avez pas le VIH. Le résultat est négatif. Vous n'avez pas le VIH. Et j'ai dit, Alléluia. Docteur, je savais, parce que mon Dieu est grand, mon Dieu m'a guéri. Il me regardait et il a souri. Et par la suite, il s'est trouvé que pendant que j'étais malade, ma tension artérielle qui était élevée, j'avais eu l'AVC en 2000. En 2000, j'avais l'AVC et depuis, on m'a prescrit un médicament à vie. Lorsque je ne prenais pas ce médicament, un jour, le 2e jour, je retombais dans l'AVC et toutes les informations recueillies en un jour dans ma tête s'effaçaient. Par 2 fois, cela est arrivé, donc je prenais le médicament chaque jour maintenant. Mais pendant ce temps-là, où j'écoutais Kanguka, où j'étais malade, ma tension s'est rétablie. Et depuis plus de 8 mois, il se trouve effectivement que ma tension s'est stabilisée. Oh, je rends gloire à Dieu. Je dis merci à l'Éternel. Je dis merci à Jésus-Christ. Je dis merci à Christ. Oh, je bénis cet homme de Dieu. Je bénis sa famille qui le soutient. De bénir les intercesseurs qui prient jour et nuit pour que les enfants de Dieu puissent avoir la guérison, puissent avoir la transformation. Que le Dieu éternel bénisse les partenaires de Kanguka. Alors je rends toute la gloire à l'Éternel. Je rends toute la gloire à Dieu de la puissance et le Dieu de gloire. Alors je dis vraiment encore une fois merci à ceux qui témoignent et qui donnent la foi à ceux effectivement qui sont encore réticents. Je bénis le Seigneur. Ainsi
est mon témoignage. Amen. Shalom, chers frères et sœurs de la famille Kanguka. Je suis une Gabonaise vivant au Gabon. Je viens ce soir faire mon témoignage pour rendre gloire à Dieu, pour glorifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, pour la guérison qu'il m'a accordée. Oui, chers frères et sœurs, en 2023, on m'a diagnostiqué un cancer du sein, côté droit. Lorsque le médecin me l'a annoncé, j'étais complètement anéantie. Alors, je me suis mise dans tous mes états. J'ai pensé à mes enfants, j'ai pensé à mes petits-enfants. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Aide-moi parce que tu es un Dieu de miracles. Tu es le Dieu qui peut toutes choses. Rien n'est impossible à toi. C'est toi qui as le dernier mot. Pour la petite histoire, je connus Kanguka par l'intermédiaire de ma tante qui vit en France. Elle m'avait envoyé l'application en 2021. Je l'avais téléchargée. De temps à autre, j'écoutais les témoignages et les prières, mais je n'étais pas vraiment assidue. Mais au moment où on m'a déclaré cette maladie, je me suis mise dans la prière. J'écoutais Kanguka, j'écoutais les témoignages, les émissions de 4 heures, les croisades. Je ne manquais aucune croisade. Oui, toujours dans ma prière, et je me rappelle de ce jour-là, ce samedi-là, où l'homme de Dieu a prononcé la parole de connaissance en disant, il y a une femme qui a mis sa main sur son sein droit. Au nom de Jésus, tu es guéri de ce cancer. Ce cancer est guéri. Aie la foi, tu seras guéri. J'ai saisi cette parole. J'ai saisi cette parole. J'ai dit, Seigneur, c'est moi. Je serai guéri et je suis guéri. Et oui, mes chers frères et sœurs, on m'a fait un scanner. Le scanner a montré que il n'y avait plus. La boule avait disparu, complètement disparu. Le ganglion qui était aussi sous mes aisselles avait disparu. Alors, 1 mois plus tard, je devais faire un examen de contrôle. Le premier examen de contrôle s'est déroulé au mois de février. À l'issue de cet examen, le diagnostic a été rassurant. Il n'y avait plus rien dans mon corps. Il n'y avait plus de traces de cancer. Alors, mon médecin m'a dit, dans 4 mois, on va refaire l'examen. J'ai attendu 4 mois. Et les 4 mois, c'est maintenant au mois de mai. C'est hier que je suis allée faire mes analyses. J'ai fait le scanner. J'ai fait les analyses de sang. Quand je suis rentrée dans le bureau de mon médecin, elle a été contente. J'ai vu l'expression sur son visage. Elle m'a seulement dit, vraiment, bravo, je suis très contente. Il n'y a rien à dire. Il n'y a plus de traces de cancer dans votre organisme. Vous êtes guéri. J'ai dit gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Toutes ces personnes qui témoignent tous les jours dans Kanguka, ces témoignages m'ont fortifié, ces témoignages m'ont donné de l'assurance. Oui, frères et sœurs, je vous remercie. Toutes les personnes qui ont témoigné des maladies incurables, vous ne savez pas combien ces témoignages nous sont utiles, combien ces témoignages nous fortifient et nous donnent de l'espoir. Merci Seigneur pour cette émission, car cette émission aussi est venue transformer ma vie. Oui, ma vie de prière a changé. Je suis chrétienne, mais aujourd'hui, je ne me reconnais plus. Je prie tous les jours. Je me lève à 4 heures du matin, chose que je ne faisais pas avant.
Je n'arrivais pas à jeûner, même 2 jours étaient trop pour moi. Aujourd'hui, je peux jeûner. Je me lève à 4 heures du matin. Je me mets à prier, à louer. Seigneur, merci. Merci, Père éternel. L'émission Kanguka est venue fortifier ma foi. Oui, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka, mes frères et sœurs. Que Dieu Tout-Puissant bénisse le serviteur de Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant bénisse sa famille. Que le Dieu Tout-Puissant bénisse toute l'équipe de Kanguka, les intercesseurs, tous ceux qui travaillent autour de ce monsieur, de cet homme de Dieu. Merci, Père éternel. Merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Je voudrais aussi ajouter un autre témoignage. Lors du premier scanner, on m'avait aussi détecté un kyste ovarien. Aujourd'hui, ce kyste a disparu. Il n'y a plus rien. Seigneur, tu es vraiment merveilleux. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Et je te bénis et je te donne grâce, Père éternel. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Merci Seigneur pour ma délivrance de ce jour. Chers frères et sœurs de Kanguka, j'ai entendu le témoignage de la femme qui a accouché après 60 ans d'âge, ménopausée, mariée depuis 36 ans. Et déjà, pendant l'introduction de l'homme de Dieu, j'avais commencé, c'était tellement puissant que j'avais déjà commencé à manifester. Et quand la femme a commencé son témoignage, je manifestais. Et j'étais dans tous mes états. Et il y a une voix qui est sortie. Je suis le gros dragon. Je suis dans ta vie depuis ton enfance. Je suis le gros dragon. Mais aujourd'hui, je pars. Tu es une femme bénie. Dieu t'a béni d'une grande bénédiction. Aujourd'hui, je sors, je brûle. Le feu me brûle. Je pars et j'ai poussé un grand cri. Après ça, je suis revenu à moi. Je confirme, il y a Dieu dans Kanguka. Je précise que je connais Kanguka depuis 2021. Mais c'est aujourd'hui, pendant le témoignage de cette femme, que le gros dragon est sorti de ma vie. Soyez bénis, tous ceux qui témoignent. Christ, sois béni, toi et ta famille. Tous ceux qui témoignent, tous ceux qui œuvrent dans cette émission, soyez bénis. Les intercesseurs, Kanguka, sois béni. Amen. J'ai témoigné. Merci Seigneur. Merci pour tout. C'est un honneur et une grande joie de partager ce moment avec toi. Tu n'imagines pas à quel point ta présence ici est précieuse. Tu fais partie de cette grande chaîne de prière, une communauté où chacun porte l'autre dans l'amour et dans la foi. Et cela, c'est magnifique. Sache à travers cette prière de Kanguka, la vie de beaucoup de personnes change. Et aujourd'hui, c'est ton tour. Je veux t'encourager à ne pas t'arrêter là. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite sincèrement à le faire. Et écrivez « Je t'aime Jésus » dans le commentaire, car ce n'est pas qu'un simple clic. En t'abonnant, tu rejoins une famille qui se soutient, qui s'encourage et qui se fortifie chaque jour. Que la paix de Dieu t'accompagne tout au long de ta vie. N'oublie pas de suivre les autres prières, car chaque prière est une nouvelle opportunité de grandir dans la foi et de voir Dieu agir puissamment. Que le Dieu du Christ Ndikumana te garde, toi et toute ta maison. Qu'il t'accorde sa paix, sa joie et sa force. Sois béni et à très bientôt pour un nouveau moment de prière.